Sur ta droite, Yannick. Allez, faut aider le monsieur là. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Les B, c'est du sport tout ça. Hein. Deuxième coup pour Hans. Et n'engloutis pas tout, mon gars. Allez, c'est ta grailler que tu veux. Tu vas nous... Merde. J'ai complètement oublié de prendre le crochet pour pouvoir voler. Ah bah oui, forcément. Fallait que ça m'oublie quoi. Si c'est ta grailler que tu veux, tu vas devoir attendre. Un crochet juste ici. Et n'engloutis pas tout, mon gars. Il est super important. Ah, c'est vraiment du sport ce château quand même. Faut courir sans m'arrêter 24 heures. Je suis désolé. Dites, nous sommes... Je peux lui voler sans l'assommer après. Hein. Tu cherches quelque chose? Au vol! Tu veux me Bon, c'est pas passé comme je voulais. En même temps, il y avait qu'à laisser se faire. Hein. Ne me dis pas que j'ai perdu mes crochets là. Non, c'est bon. Hop. Érudit. Hop, ça c'est pour l'XP. Et là on a un livre aussi je crois. Okay. Je vais quand même aller prendre les herbes. Et le livre du physicien. Voilà. Tout est bon. Tout est bon. T'as de la chance là. Si c'est ta grailler que tu veux, tu vas devoir attendre.
Le troisième coup, je ferais mieux de me dépêcher. Ah, Alors vous l'avez? nickel. Maintenant, il va falloir le diluer. Je vous invite à rester sur vos gardes, car de nos jours, toutes sortes de vagabonds, de hors-la-loi, de voleurs et de bandits rôdent dans les campagnes. Nous tenons justement aujourd'hui l'une de ces sales vermines. Un dénommé Hans, qui a clairement perdu l'esprit. Un fou dangereux, doublé d'un bagarreur, un vrai malfrat, et pire que tout, un braconnier. Ainsi donc, pour les dommages qu'il a causés à notre honorable seigneur Othon de Berg, il a été condamné à la mort par pendaison. Il sera donc exécuté... Arrêtez! Vous ne pouvez pas exécuter cet homme. C'est un noble. Le capitaine Thomas vous confirmera que nous sommes des messagers de raté. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout? C'est la vérité. Je suis Hans Capon de Pirkstein. Et toi, qu'attends-tu? Exécute-le! Seigneur, le capitaine. Le capitaine Thomas a la fièvre. Il délire, c'est évident. Saisissez-les immédiatement! Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un noble. Vous entendez? Non, arrêtez, laissez-moi! Vous ne pouvez pas faire ça! Ouvrez les portes. Oh, monseigneur! Que se passe-t-il donc ici? Nous allions... Enfin, c'est... une pendaison? Vous pouvez pas le pendre! C'est un noble! Ça, c'est à moi d'en décider! Faites-le descendre! C'est quoi cette voix? Et au nom du ciel, aide-moi à descendre de ce cheval! Vous pouvez entrer. Suivez-moi, son Excellence vous attend. Bien. Ainsi, vous êtes des messagers de raté, hein? Je me demandais quand on m'enverrait quelqu'un. Oh, bon, très bien. Je vous écoute. Mes respects, seigneur Othon. Je suis le seigneur Hans Capon de Pirkstein, avec Henri de Scalice, mon escorte. Bienvenue à Trotsky. J'aurais préféré vous accueillir debout, mais je m'estime heureux de pouvoir être assis. J'ai entendu dire que des hors-la-loi vous ont attaqué. C'est la vérité. Ces ordures m'ont salement amoché.
et j'ai eu plus de chance que les autres. Presque tous les autres ont été tués, y compris mon page et mon chirurgien. Personne ici ne peut me soigner. Et je dois informer le père d'Albert que son fils est mort à mon service. J'espère que vous retrouverez bien vite la santé, Seigneur. Nous verrons. Mais racontez-moi, pourquoi mon chambellan voulait-il vous pendre, Seigneur Capon? À vrai dire, l'accueil que nous avons reçu de votre maître chambellan a été quelque peu... comment dire... Seigneur, nous sommes arrivés chez vous dans une situation désespérée. Votre chambellan a ordonné aux gardes de verser des excréments sur la tête de mon seigneur, et il l'a fait battre sans nous entendre. Vous étiez alors encore au château, et s'il nous avait laissé vous voir, vous ne seriez peut-être pas parti et tombé dans une embuscade. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'il a fait arrêter le seigneur Hans, il a refusé de croire qui il était, alors que je le lui avais dit, ainsi qu'à votre capitaine Thomas. Je dois te reconnaître du courage, jeune homme. Mais j'imagine que je serais d'aussi massacrante humeur si cela m'était arrivé. Seigneur! Vous devriez vous taire, Ulrich. Nous en discuterons plus tard. Je vous présente mes excuses pour ce... désagrément. Au moins, les choses ont mieux fini qu'elles auraient pu. Bon, laissons de côté ce malentendu et venons-en aux faits. Pour autant que je sache, Rathès n'a jamais témoigné d'intérêt pour les négociations, que ce soit avec moi ou avec l'Union seigneuriale. C'est vrai. Nos maisons jusqu'ici étaient dans des camps opposés. En effet, attaquer Brno et Gilava avec ce renégat de Sokol de Lamberg n'a guère suscité notre sympathie. Il est facile de pointer du doigt. Votre union seigneuriale a quant à elle enlevé le roi, même si je ne doute pas que vous aviez vos raisons, tout comme le seigneur Anouche. En effet, à commencer par le fait que Wenzel est un oisif et un ivrogne, dont l'inaction nuit à l'Empire. Mais mettons ça de côté. Dites-moi, que pense le seigneur Anouche? Je suis tout ouïe. Malheureusement, au cours de l'embuscade, nous avons perdu la lettre que nous portions. Vous devrez donc vous contenter de mes paroles. Clar. Allez-y, parlez. Bien. Pour faire court, le seigneur Anouche, le seigneur Radzig et les autres seigneurs sont d'avis que la situation est hors de contrôle, et que cela n'est bon pour personne en Bohême. Ni pour les soutiens de Venceslas, ni pour l'union seigneuriale. Les actions du roi Sigismund n'instilleront pas un ordre plus stable que sous le roi Venceslas. Au contraire. Admettons que ce soit le cas. Qu'en ressort-il? Le seigneur Anouche et les autres seigneurs de notre côté aimeraient connaître la position de l'union seigneuriale en ce moment. Et si ses membres n'ont peut-être pas réexaminé certaines choses. En d'autres mots, si je serais prêt à trahir Sigismund? S'il y a un traître, c'est Sigismund, seigneur de Berg. Henri! Seigneur Capon, je respecte la franchise de votre escorte. Mais la question des traîtres est plus complexe. Le monarque qui fait fi de ses responsabilités envers son royaume n'est-il pas plus un traître que celui qui veut corriger les torts? Ou considérez-vous votre Wenzel comme un bon roi? Vous avez raison. Plus j'en apprends sur Venceslas, moins j'ai de respect pour lui. Toutefois, les seigneurs Anouche et Radzig ont raison. Le désordre et l'anarchie règnent. Des bandits sèment la pagaille. Et nous savons tous ce qu'il en coûte. Nous connaissons fort bien ce problème, nous aussi. Nous avons eu affaire à une bande similaire il y a peu. Alors vous comprendrez qu'avant de débattre avec vous de qui serait un meilleur roi, je dois balayer devant ma porte. Si seulement je savais comment faire. Ces ordures ont massacré la moitié de ma garnison. Et mon capitaine. Si je puis me permettre, Seigneur, vous n'êtes pas le seul. Nous avons nous aussi un compte à régler avec eux. Donc Henri et moi serions ravis de vous aider. Est-ce vrai? Voilà ce que j'appelle parler en chevalier, Seigneur Hans. Pour l'instant, nous avons un ennemi commun, donc nos intérêts se rejoignent. Alors, Seigneur, pouvons-nous vous être utiles? Vous le pouvez, en effet. Peut-être finirons-nous par trouver un terrain d'entente.
Je dois rassembler des réserves suffisantes pour régler leur compte assez hors la loi. Je vais convoquer tous mes vassaux ici, à Trotsky. Et puisque je n'ai plus beaucoup d'hommes à envoyer comme messagers, j'accepte votre aide avec joie. Vous n'avez qu'un mot à dire, seigneur. Où devons-nous aller? Vous irez à Nebakov, un petit château, ou plutôt une forteresse dans les rochers. Le propriétaire des lieux, Jaromir Nebak, est un vieil entêté qui pourrait vouloir échapper à ses obligations. Il serait utile qu'un noble éloquent tel que vous lui rende visite pour lui expliquer clairement pourquoi j'ai besoin de toute sa garnison. Que devrions-nous faire s'il refuse de nous entendre? Sa maison a toujours été loyale à la mienne. Et cela a toujours valu le coup pour eux. Donc, dites-lui que j'aimerais que cela reste le cas. Je ne m'attends pas à de grands obstacles. Mais il serait sage de montrer au seigneur Jaromir notre respect en envoyant quelqu'un d'un certain rang. Il demandera à être persuadé, mais il acceptera, comme il l'a toujours fait. Je lui ferai entendre raison, seigneur. Je n'en attends pas moins de vous. Nous nous en occuperons, Seigneur. Comptez sur nous. Parfait. Nous partirons dès que possible. Ne reportons pas inutilement notre mission diplomatique. Très bien. Le chambellan va vous montrer où vous pourrez vous reposer et vous fournira des chevaux. Une fois cette petite digression résolue... Merci à... Puis-je vous... Oh, pose ta question, jeune homme. Lorsque vous avez été pris en embuscade, avez-vous vu les bandits? Henri, ne recommence pas avec ça. Pourquoi cette question? Quand on nous a attaqués, je crois avoir vu parmi eux un des hommes que nous avons affrontés par chez nous. Ah, de quoi avait-il l'air? Connais-tu son nom? Il se nomme Je t'ai déjà dit... Et pourquoi ce temps? C'était le chef. Merci. Je compte que Dieu... Merci. Il y aura le ton, mais il a pas. Messire, suivez-moi. Bon, bah, on est sauvés.